Je ne peux manquer à te dire, Jésus. Je sais pourquoi je l'adore, j'ai oublié mon amour. Si a sali c'est quoi, c'est qui si io sono so chi non so per le cuoio che ancora. Est-ce que tu veux appeler à Jésus? Oh Jésus. Bien-aimé, écoutez dans la Kényane. Je te rappelle, ce n'est pas facile d'arriver jusqu'à ces vertés des saints. Ce qu'il a fait sur l'exercice, comme on a le 1er janvier 2025, si dans le 22 décembre 2025, ils allaient à la mort, tu ne sauras plus compter les corps qui entrent et qui sortent. C'est le
car c'est une responsabilité, non seulement d'apporter la parole, mais aussi de conduire et organiser ces cultes, et d'être à la tête de cette église, c'est pas facile. Amen. On a eu le moment de prière, une semaine de convention, et nous clôturons cette convention aujourd'hui. Nous clôturons notre convention avec un moment de réjouissance, le partage de quelque chose que nous avons prévu à partager ensemble avec l'Église. Nous disons merci à l'Église de la Bonne à Kalangala pour les efforts conjugués pour que nous arrivons ensemble avec Dieu ces jours. 6 ans d'âge, depuis que l'Église a été plantant ses lieux, et notre Église même a totalisé 25 ans et nous 6 ans. À cette occasion, nous nous sommes dit, nous allons clôturer ce moment avec un repas. Amen. Amen. Je disais à l'église, rouler au moule na table. Alors, je vous rassure que rouler au moule na table. Mais on ne peut pas acclamer les Seigneurs. Dieu soit béni. Quand vous avez clamé, c'est bon pour les moule na table. Oh, c'est important. Cette année, tous les mots l'entendent. L'année prochaine, bonne année, tous les mots. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je ne veux pas la foi. Donc, l'année prochaine, si Dieu vous garde, il nous gardera. Je ne suis pas l'église, nous devons fêter sur l'église. Là-bas, dans la mission, tout, tout est là. Tout comme un homme. Nous allons foufou. Foufou, vous en avez. Foufou, poanga, rosso. Makemba, Moussounyangombe, l'église verte pour vous fêter à l'année prochaine à l'église. Vous savez, bien aimé, il y a certaines activités bibliques, doctrinales, qui sont en train de s'écarter petit à petit. L'aspect communion fraternelle. La Bible dit, les disciples mettaient tout ensemble. Ils mangeaient ensemble. De telle sorte que celui qui manquait ne pouvait pas être dépaysé. Bien, mais l'amour est en train de disparaître. Je suis parmi les pasteurs qui est en train de lutter, de garder l'amour à l'église, de garder la communion à l'église. Je suis quelqu'un qui est en train de lutter à l'église. Il n'y a pas Moulou, il n'y a pas Moulal, il n'y a pas Moukomo. Tous nous sommes enfants de Dieu. Amen. J'aime pas quelqu'un qui demande à son frère et à sa sœur. Ça, j'aime pas. Nous sommes tous enfants de Dieu. D'une même famille. Celui qui a un problème, tous nous sommes concernés. Vous ne pouvez pas dire amen. Celui qui a un problème, tous nous sommes concernés. C'est ça l'amour que nous devons garder. Et maintenant, la communion fraternelle disparaît. Pourquoi? L'amour est insulté. L'égoïsme a pris place. Il convient à l'église, pour moi, une fois ou 2 ans, les frères et sœurs doivent être ensemble, manger ensemble. Il convient. Ce sont les moyens qui nous manquent. En principe, on doit le faire. Partager le pain ensemble. Amen. C'est ce que je dis merci à vous tous, frères et sœurs, qui avez contribué. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse d'une manière exagérée. À ceux qui avaient l'intention de donner, qui n'ont pas eu, que Dieu vous bénisse d'une manière aussi exagérée. Prochainement, vous donnerez plus. Amen. Mais tous, nous allons manger
ensemble, sans exception. Bon appétit d'avance. Merci. Deuxième bon appétit, il y a parole à temps. Le même bon appétit, il y a rien. Amen. Jésus, partout où il partait, il prêchait la parole, il donnait aussi des gens à manger. Et c'est ça qu'on veut les donner à manger. C'est biblique. Dis à ton voisin, c'est biblique. C'est biblique. C'est biblique, c'est biblique. Amen. Alors, nous voulons passer à une conclusion de notre message. Nous avons eu à parler toute la semaine. Beaucoup de prédicateurs ont passé. Il y a eu des défilés ici, il y a des gens qui ont parlé des révélations possibles à Seigneur. Le matin, à la bonne matin, nous avons suivi des formations. Et aujourd'hui, nous venons pour la conclusion. Après quoi, nous passons marcher. Les salis dans la maison des Zachée. Vous les salis entrer dans la maison des Zachée. Luc chapitre 19, du 1er au 10e verset. Luc 19, du 1er au 10e verset. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que nous pouvons lire? Jésus étant entré à Jéricho, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de la petite taille. Il courait en avant et montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâta de descendre et le récit avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et je fais tort à quelqu'un. Si je fais tort à quelqu'un, je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Verset 10, car, nous pouvons lire tous, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est la mission pour laquelle Jésus est venu. Seigneur, bénis cette parole, fais-nous du bien. Dans la vie à ton serviteur et la nécessité à mes frères et sœurs qui voulaient entendre cette parole. Nous voulons une particularité de l'onction pour transmettre ce message tel que tu nous l'as, tel que tu me l'as donné. Fais du bien et conduis toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que notre Dieu soit béni et cette parole mérite de confiance. Amen. Le salut est entré dans la maison des Zachée. Sous forme de notre conclusion. C'est une conclusion. Zachée, petit homme, mais grand. Petit pourquoi? Parce que tout celui qui est connu aux hommes, sans être connu par Dieu, est petit. Car tous ceux qui sont considérés grands au monde sans Jésus sont petits. Toute
toute personne, peu importe les moyens que vous avez, peu importe les avoirs que vous avez, sans Jésus, vous êtes petit. Sans la parole, sans la lumière de Jésus, vous êtes petit. Mais tout petit, pauvre qu'il soit, avec Jésus, il est grand. Le grand n'est pas celui qui est rempli de biens ou celui qui a un nom. Le grand, c'est celui qui a Jésus. Car si aujourd'hui, vous ne voyez rien en lui, il devait quelque chose naîtra. Zachée était connu par le monde comme riche, notable, mais sans Jésus. C'est quoi il est petit, l'homme de la petite taille. Il est devenu grand après avoir fait rencontre avec le Seigneur. Et Dieu l'a valorisé au rang des grands. Le message d'aujourd'hui ou le message des Zachée se situe immédiatement après la rencontre avec l'aveugle mendiant. Là où vous êtes au chapitre 18, avant l'entrée à Jéricho. Le cadre est très différent entre ces deux personnalités. Le pauvre aveugle mendiant ignorait et méconnu de tous les hommes. Ignoré de tous, méconnu de tous. Ça, c'est le pauvre aveugle mendiant. Tandis que le riche, Zachée, connu des hommes par son importance et ses biens, connu de tout le monde, dans ce coin de la ville. Si vous demandez Zachée, même le petit enfant, il vous dira là où il est. Connu de tous, mais un homme pécheur, sans vie, sans la parole de Dieu. Le cadre de deux personnalités ou de deux personnes nous montre que ce qui fait l'honneur ou ce qui fait la joie à Dieu, ce n'est pas le bien matériel que nous avons. C'est le cœur qui a rencontré Christ. Ce qui fait plaisir à Dieu, ce qui fait que Dieu témoigne, c'est mon enfant, c'est ma fille. Ce n'est pas votre façon de parler ou votre façon de s'habiller. C'est le cœur qui a rencontré Christ. Le riche du chemin à la maison, un salut a été offert à tous les deux. Et le pauvre, avec le mendiant, qui n'en veut rien, et le riche, Zachée, qui n'en veut pas Jésus, tous ont reçu les saluts. Par conséquent, tout le monde peut recevoir les saluts. Même une pute, même un sorcier, même un occultiste peut recevoir les saluts. Amen. Ce matin, j'annonce à quelqu'un, peu importe ton état, tu peux recevoir les saluts. Peu importe le nombre de péchés que tu multiplies chaque jour, tu peux reconnaître les saluts. Amen. Des points importants à développer, à savoir, tous nous voulons voir Jésus. C'est le premier point. Et le deuxième, les saluts pour cette maison.
Le premier point, tous nous voulons voir Jésus. Et le deuxième point, le salut pour cette maison. Tous nous voulons voir Jésus, Christ. Qui n'a pas besoin de Jésus? Je crois que tout le monde a besoin de Jésus. Même ceux qui ne le connaissent pas ont besoin de lui. Même ceux qui le connaissent ont besoin également de Jésus. Amen. Voir Jésus ou chercher Jésus et le retrouver est le désir le plus ardent pour chaque personne qui a un vide à combler. Voir Jésus ou chercher Jésus et le retrouver est le désir le plus ardent pour chaque personne qui a un vide à combler ou un besoin à répondre. Tout le monde, tel que nous sommes là ce matin, chacun de nous a besoin de Jésus. D'une manière ou d'une autre, même moi, votre frère qui est devant vous, j'ai besoin de Jésus. Et quelque part, j'ai un vide qui doit être comblé par Jésus. Également, ce matin, plusieurs personnes ont besoin de Jésus, ont le vide dans leur cœur. C'est pourquoi nous sommes là, pour le voir. Bien entendu, nous ne sommes pas venus en curiosité. Il y a des gens qui viennent en curiosité voir comment il est ce Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait ce Jésus? Et qu'est-ce qu'il a déjà fait ce Jésus? Mais du moins, nous pouvons dire que ceux qui l'ont déjà vu, ceux qui l'ont déjà cherché, l'ont trouvé. Et ont une expérience et ont des choses à nous dire. Mais ceux qui ne l'ont pas encore trouvé, les trouvera et auront l'expérience. Amen. Il y a toujours un groupe qui s'interpose empêchant la rencontre avec Jésus. Ce groupe qui s'oppose ou qui s'interpose n'a pas commencé aujourd'hui, a commencé depuis longtemps, même dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, voire même les disciples. Les disciples, si nous lisons dans Luc, chapitre 18, Luc chapitre 18, verset 15 à 16. Luc 18, 15 à 16. La Bible dit ceci. On lui amena aussi les petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Verset 17. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, il n'entrera point. Voir même les disciples qui étaient avec Jésus empêchent les enfants de venir vers Jésus. Les disciples. Ici, ce ne sont pas des païens. Ce sont les disciples qui ont marché avec Jésus qui vont s'opposer, s'intercaler. Que les enfants ne viennent pas voir Jésus. Et c'est à
que nous ne trouvons pas ces gens. Et c'est dans nos églises que nous ne trouvons pas ces gens. Nous les trouverons toujours. Il y a des gens qui pensent que ce sont des cousins de Jésus. Ou le Fils Dieu. Qui pensent qu'il n'y a qu'un qui ont le monopole de la parole de Dieu. Tous ceux qui sont dans le monde, ils sont déjà perdus. Chrétiens, enfants de Dieu, ne venez pas obstacle pour l'évangile. C'est un danger. Combien de gens que tu as empêché de venir vers Jésus? Combien de gens que tu as chassé? Soit par votre comportement, soit par votre attitude, soit par votre savoir, par manque de bonne manière. Tu as chassé plusieurs personnes. Et pourtant, c'est toi, disciple, qui devais permettre les gens de venir vers Jésus. Mais tu les empêches. Les païens qui sont dans le monde, les païens qui ont passé nuit dans des boîtes de nuit, dans des bars, ce sont les futurs serviteurs de Dieu. Ne les voyez pas dans cet état-là. Ne chassez pas quelqu'un qui vient à l'église, même avec une mini-jupe. Laisse-la venir. La parole va transformer, va changer sa vie. Et demain, vous verrez, ce mini-jupe qui était là, ça devient une robe jusqu'au pied. La parole de Dieu a la possibilité de changer même les plus incrédules. Ne chasse pas quelqu'un. Ne pense pas que là, toi, tu es arrivé. Personne n'arrivera. Non. Tu étais païen comme lui. Tu étais sous l'arbre, peut-être plus que lui. Tu étais pute. Peut-être le nombre de grossesses qui étaient enlevées. Lui n'a pas fait ça. Mais c'est une grossesse que l'autre a enlevé, qui te promène avec ça. Mais où est le mot là? Ne sois obstacle, frères et sœurs. Ne chasse pas un enfant de Dieu qui vient chercher Dieu. Tous, nous sommes à la recherche de Dieu. Si toi tu l'as trouvé, laisse-moi l'occasion de le chercher et de le trouver. Et tu le trouveras. Amen. Ce qui marche en tête contre la fête, toujours dans Marc 18, 35 à 43. Vous allez comprendre que beaucoup viennent empêcher les gens de venir dans la présence de Dieu. Marc 18, non plutôt, Luc 18, 35 à 43. La Bible dit ceci. Comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiant. Attendant la foule passer, il demanda ce qui c'était. Et on lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il cria à Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant les reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup, plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonnant qu'on le lui amène. Et quand il se fit approcher, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vie. Verset 42. Jésus lui dit, recouvre la vie, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vie et suivit Jésus. En glorifiant Dieu, tout le peuple voyant cela, loua Dieu. Regardez cet aveugle mendiant qui était à bord du chemin. Il ne voit pas, il entend parler de Jésus. Et il saisit cette opportunité pour crier.
Évidemment, il a crié, Jésus l'a entendu. Mais malheureusement, ceux qui marchaient avec Jésus vont aller lui faire taire. Tais-toi, ne parle plus. Autrement dit, reste toujours aveugle. Nous ne voulons pas que toi tu puisses voir. Reste toujours aveugle. Autrement dit, Jésus n'est pas venu pour toi. Jésus n'est pas venu pour toi aveugle. Jésus est venu pour nous. Nous sommes les gens qui ont été là. Nous sommes tous les gens qui ont été là. Attention, Dieu c'est pour tous. Même les païens ont besoin de Dieu. Ils peuvent invoquer Dieu. Nous sommes tous à la recherche de Dieu. Chrétien, combien de fois tu as empêché plusieurs personnes de venir vers Jésus? Par votre comportement. Il y a certaines personnes que tu ne peux pas inviter. Il y a plusieurs personnes que tu ne peux pas parler de Jésus. Tels que nous sommes là, plusieurs personnes ne peuvent pas parler de Jésus. S'il a des choses à te dire, le païen qui te regarde, ton voisin païen, ton voisin collaborateur là, ton voisin là, qui est païen au service, il a des choses à te dire. Jésus a besoin de toi. Il faut ça là. C'est que les gens ont changé. N'a rien fait. La troisième comme ça peut les changer. J'entends quelqu'un dire, pour les églises, il faut que nous entrions aux oiseaux. Et maintenant, je pose la question pour moi. D'ailleurs, tu sais, nous à l'église, là. Si quelqu'un, ton voisin, toi, l'église, alors c'est l'église qui est en train. Angers, on a dit qu'il est juillet, ton moletier et boutique de l'église. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans nous à l'église? S'attendre. Tu as le cantique de Jésus, mais Jésus n'est pas dans ton cœur. Tu as la Bible de Jésus, mais Jésus n'est pas dans ton cœur. Tu marches avec le nom de Jésus, mais Jésus n'est pas dans ton cœur. Christ mouine ne lama, mais dans ton cœur vide. Combien de personnes qui étaient chassées dans la présence de Dieu? Combien de personnes qui étaient empêchées de chercher Dieu? Amen. Combien de personnes qui étaient empêchées à connaître la parole par ton comportement? Chrétien. Nabala Jésus, Jésus à moi, Jésus, Jésus. Tiens, 500 000 $ gérés. Pour continuer. On continue, on va dire, Nabala Jésus. 500 000 $, on nous a géré. Nous allons continuer, on va dire, Nabala Jésus. Le violon va te payer bioté. Mais quel est le violon où nous payer bioté? Seul, tu continues à dire, n'a pas la Jésus. Amen. Voilà, yes. Amen.
avec nous pendant 3 ans. 3 ans, nous tous sommes là, nous tous sommes là. Nous sommes là, nous sommes moi là. Papa, nous sommes là pendant 3 ans. Nous sommes réellement dit enfant de Dieu. Si tu ne triches pas, c'est là où on connaîtra l'enfant de Dieu. Il faut pas que l'enfant de Dieu parle. Ce sont des âmes. Il y a certains enfants de Dieu, ils restent enfants de Dieu parce qu'ils n'ont pas encore l'occasion. Le jour où tu auras l'occasion de pécher, et reste debout avec la parole. Dire non avec la parole. C'est là où tu sauras qu'il y a enfant de Dieu. Combien de personnes qui étaient en péché de venir vers Jésus? Combien? Par ton comportement, par ton attitude. Si d'ailleurs, c'est lui qui prie avec toi ici, tu as des problèmes avec la personne avec qui il faut prier, et en fausser ceux qui sont dehors. Ils sont avec vous. Il y a des problèmes non réglés avec la personne avec qui il faut prier. Vous, entre guillemets, vous partagez le même Dieu. Des problèmes non réglés. En même ici, là, vous réglez pété. On vous demande de gagner. Si la personne avec qui vous priez ensemble, vous communiez ensemble, s'il y a des personnes qui n'ont pas encore, il y a des problèmes qui n'ont pas réglés. Maintenant, vous tournez les bandes. Tu es comparable, et aussi, qui chasse. L'église est là pour le bidoter, l'église est là pour le bisou. Yo sont en aïe, yo voyez à noter. Chacun de nous rendra compte à son Dieu. Tout mot, toute parole, tout acte que tu poses ne restera pas impuni. Amen. Jésus-Christ a fait de la vie, tais-toi. Il y a des gens qui tombent dans la carte d'église. La carte d'église, ça se tourne dans mon dos. Mais ce qui me fait mal, c'est ça. Mais tu pêches, mais les sous sont dans dehors de l'église. Mais yo, la carte d'église, ça se songe. Tu vas tellement saigner. Dans l'église. Dans l'église, nous devons voir le vrai enfant de Dieu qui défend la parole. C'est celle-là. Nous avons coupé ça en nous amener. Ce qui est jour à Dieu, c'est le commentaire nous amener, même de 5 minutes. Là aussi, c'est mon Dieu. Là, on va regarder. Non, dégoûté. Non, là, je suis à la dégoûté. Comment tu peux voir un cœur digne comme ça? Il y a des gens qui ont le cœur digne. Il entend la parole comme il n'entend pas la parole. Il écoute la parole, mais insensible dans ses oreilles. Comment tu peux vivre avec quelqu'un pendant longtemps, vous ne parlez pas? Vous ne saluez pas. Laurent était dans Laurent était né. Et puis c'est l'enfant qui pose ça. Et pour le moment, ça c'est chrétien, entre guillemets. Il y a des choses que tu fais et tu payeras. Tu payeras ça d'une manière ou d'une autre. Tu payeras. On ne se manque pas de dire. C'est que l'homme sème le moissonnera. Si tu sèmes le vent, tu auras quoi? Combien de personnes dressent le mur pour les autres? Ils se promènent avec le nom des autres. Yakutu, d'ailleurs Koutou,
derrière le couteau, il y a le couteau. Les noms de quelqu'un, il se promène avec les noms de quelqu'un. Mais celui qui est entré, c'est Mouton qui est au menu, le solo est venu pour ça, maintenant, pour qu'il tombe dans le Mouton. Après, on peut se donner l'invitation. Il y a l'invitation. Tu as 14 jours de prière, sorcier, au Tonguinaï, au Gomaï, je t'ai qu'il est là. Il ne croit pas que tu es enfant de Dieu. Il y a des gens qui ont tiré. Vous avez tiré beaucoup de personnes. Par votre attitude et votre comportement. Il ne peut pas croire à la parole. Il y a des gens qui deviennent chrétiens à cause de nous chrétiens. Il ne peut pas croire aux enfants de Dieu. Il est devenu chrétien. Et puis quand on m'a prié, il a fait ses invitations. On ne vous appelle pas le monsieur. Sautige. Et puis tu es plusieurs sautige. Moi je veux voir honte. Ça allait m'appeler. Mais ne pouvez pas vous prier dans voix honte. Puis il y a un exemple. Tu fais honte des chrétiens. Ne prie pas dans voix honte. Je t'interdis, tu fais honte. Jusqu'à ce que tu vas te repentir. Tu ne veux plus. Tu obstacles les évangiles, plusieurs personnes. Et puis tu pleures haute voix. Seigneur Jésus, je t'adore. Il y a plusieurs personnes qui pleurent. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon Dieu. Jésus. Nous tombons au thème, même le vote de nos voisins à terre. Voisin Congo de Baptiste, c'est un Baptiste, on a observé par voisin. Nous pouvons tout prier. L'évangile est devenu impuissant à cause de nous. Incapable de gagner une âme. Or, la première évangélisation pour un homme, c'est son état. Il peut gagner quelque chose lui dire, suis-moi, par votre comportement, votre attitude. Comme il est convaincu que tu es enfant de Dieu, il te suit. Pourquoi les personnes l'ont suivi? Il n'a pas fini, ça a gagné une âme. Ça a convaincu quelqu'un. Le petit enfant de Dieu. Tu rapes plusieurs bénédictions. Faites ça dans la route. Pour gagner mon Dieu, faites ça dans la tête. Quand on fait des motos, faites ça dans le diable. Ne priez pas la haute voix. Si tu n'as pas une bonne vie, ne prie pas la haute voix. Tu fais honte des chrétiens. Si quelqu'un te demande que mon pasteur me dit, pourquoi je ne vais pas prier la haute voix? Pourquoi je n'ai pas une bonne vie? Dans un comportement bien, de manière de prier la haute voix, deuxième chose, bon dans la Bible, sur le mot Yahah. Si tu exilles ta Bible, tu n'as pas une bonne vie. C'est quoi? La bonne Kalanka. On ne connaît pas ses rangs. Plusieurs personnes ne connaissent pas ses rangs. Un homme sérieux. Un homme exemplaire. Je vous ai déjà dit et je vous dirai ça. Je resterai toujours jusqu'à la mort. Je prie chaque jour d'être correct avec jusqu'à la fin de ma vie. C'est ce que je viens de collaborer, mes frères, d'être correct. Tu pries où? La bonne Kalaka. Quel comportement est la bonne Kalaka? Tout ce que moi je donne comme enseignement, c'est toujours comme ça. Tu refuses de pardonner, tu refuses tout ça, tu refuses. Rapide, ne change pas. Tu gagnes là, tu ne gagneras pas les âmes. Les âmes, on ne gagne pas. Comportement. Ça que je me déplace pour aller évangéliser. Le comportement tire quelqu'un. Tu es différent. Il semble la rabat. Nous va tourner des gens qui tournent. Combien de personnes vont tourner? Qui les en a demandé? On prie à droite. C'est nous qu'on nous montre dans le monde.
incomprehension partout. Dans la famille, l'église, partout. Vous avez une église partout. Vous avez une église partout. Vous avez une église partout. Mais si vous avez une démon. On avance. C'est votre frère. Je ne transmets pas en vain. J'enseigne. Celui qui comprend, comprend. Celui qui ne comprend pas, il ira en enfer. Maintenant, il lui fait noter. Il y a solo, j'irai au ciel. Mais toi qui ne veux pas te convertir, tu iras en enfer. Venir à l'église ne change rien si tu ne changes pas ton cœur. Tu peux être 10 ans à l'église, 20 ans. Si ton cœur n'est pas transformé, rien. Il nous montre. Vous êtes fatigué de pécher les gens qui ne changent. Moi, je me souviens de je peux me pousser. Et si je peux me pousser, je peux me pousser au Belati. Mais sur les allergies. Ton élan. Un païen qui ne connaît rien, il va s'habiller comment? Modèle de païen. Mais quand il vient, c'est pour toi un sujet, il y a autant de mal. Même le protocole peut faire cette place à derrière. Non, c'est pas elle là. C'est évangélisé. Mais c'est 5 ans. Peut-être qu'on le connaît dans mon temps. Par nos éducateurs. Et que le Mumba. Ce n'est pas une vie d'un enfant de Dieu. La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de conversion. On dit, on va changer la vie dans le pays. C'est ce qu'on dit là-dedans. Laisse-les vivre tels qu'ils sont. La parole de Dieu va les transformer. Attends pour dire, moi, à nous thème, Tikaye, aïe. Parole de Dieu, vous allez aller, vous changer. Mais j'aurai un problème en qui? Pas un païen qui vient. J'aurai un problème sur la coutume ailleurs. On peut te féliciter. On peut te battre. Là, non, ça ne passe pas. Je sais que c'est un enfant de Dieu qui connaît la parole. Mais un païen, c'est une fille. Et c'est le péché pour un païen, c'est quoi? C'est une fille. Et puis c'est normal. Bon, on peut dire que pas quand nous sommes, mais comme ça. Au moins, il est ici pour gagner le monde. On dirait qu'il y a un an, on a vu. Mais il vient de l'église où on trouve la vie. Toi qui fais la fille, on gagne maintenant sur tout ce qu'il y a. Au lieu de ça fait maintenant une déborée. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Peut-être quand il va venir, parole pour l'autre, on est aussi à la tigre de vous. Pas d'être déboré. Mais quand ça nous gagne fini, ça change quoi? Bien aimé, nous sommes en train d'empêcher Jésus de venir. Parmi les éléments qu'il faut que Jésus vienne vivre, il faut que la parole arrive partout. Que tout le monde revienne à la connaissance de la parole de Jésus. L'église qui n'évangélise pas, ne gardera pas. J'étais en train de réfléchir pourquoi cette église n'aime pas l'évangélisation. J'ai eu la réponse. Vous savez la réponse c'est quoi? Je donne la réponse. Je donne la réponse. La plupart des gens ne sont pas convertis. C'est celui qui est converti. Il a la soif de la parole de Dieu. Il a la soif de parler, de partager la parole à quelqu'un d'autre. Tout celui qui ne veut pas partager la parole à quelqu'un d'autre, c'est qu'il est encore dans le monde. Mais c'est la Kadamai, après c'est identifié dans le monde de l'église. Alors, il y a l'église. On a les frères. Amen. Bon, on va faire cette journée à bien.
alors tout va manger. Mais il faut que le cœur de quelqu'un soit touché. Amen. Tu as souviens qui est dans mon thème à la glace. Ça va se souvenir mon thème. Au lieu de se souvenir de mon thème. Mon thème. Amen. Oh, Jésus est bon. Notons qu'ici, nous avons deux catégories de personnes. Il y a ceux qui ont trouvé, il y a ceux qui ont déjà trouvé Jésus, comme les disciples. Il y a ceux qui viennent trouver, chercher Jésus. Mais ceux qui veulent à tout prix le trouver, comme Zachée, avec le mendiant, sont aussi là, à tout prix. Mais dans la première catégorie, nous constatons qu'il y a des gens qui ont trouvé Jésus. Pour eux, ça suffit. Ils ne veulent pas. Et ils ne permettent pas aux autres de le découvrir comme eux. Soit par manque de la puissance du Saint-Esprit, comme moteur, comme clé, comme énergie spirituelle, qui permettent à quelqu'un d'affronter les obstacles. Soit plusieurs obstacles qu'il faut faire. Parmi ces obstacles majeurs, soit manque de fardeau pour Dieu et son œuvre, soit manque de zèle pour l'évangile, et soit les gens ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est la première catégorie des gens qui ont trouvé Jésus, qui sont à l'église comme ici. N'est-ce pas? Ils sont à l'église comme nous sommes là. Comme nous sommes là ici. Qui n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Bon, qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vrai Jésus. Jésus a battu. Jésus n'a eu. Attends, Jésus n'a pas eu. Jésus a battu. Il y a des gens, mais ça ne m'a pas dit, mais dans le Jésus a battu. Il faut demander à il y a eu. Alors, parmi ces catégories, la première catégorie, c'est la catégorie de ceux qui ont trouvé Jésus. Et ils les accompagnent. Ils ont trouvé Jésus, ils ont laissé Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils accompagnent Jésus. C'est cette catégorie-là, la plupart, qui ne fait ne ménage aucun effort de chercher d'autres disciples. D'aller parler de Jésus aux autres. Alors cette catégorie-là est devenue fils de Dieu. Dieu adjoint. Les agneaux immolescents tachinés. Ils sont là pour voir les défauts des autres. Tel a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça. Mais ils ne contribuent pas pour l'évangile, pour faire avancer le royaume des cieux. Ça non. Alors, qu'est-ce qui fait ça? C'est manque de fardeau, manque des ailes d'évangile, manque de Saint-Esprit. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Tout enfant de Dieu, tel que nous sommes, tous ceux qui acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur, il a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on le reçoit quand? Le jour où tu acceptes Jésus. Amen. Le jour où tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as le Saint-Esprit. Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est une autre chose. Ça, c'est cette puissance-là qui te donne l'occasion, te donne le droit de parler de Jésus aux autres, d'être puissant, d'être capable d'aller évangéliser ailleurs, d'être capable de partager la parole aux autres, d'être capable de supporter les autres.
Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il a le fruit de l'Esprit. Il a développé le fruit de l'Esprit. Il a la patience, il a l'amour, il a la maîtrise de soi, il a le tempérament, il a beaucoup de fruits de l'Esprit. Mais par conséquent, celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, il n'a pas de fruit, il est enfant de Dieu. Mais c'est un combat, il ne vaincra pas parce qu'il n'a pas d'énergie. C'est comme le véhicule, les voitures que nous avons. Il y a des voitures qui pouvaient passer rapidement, avec facilité dans le sable, où il y a des tractions. Il y a des gens qui voitures nous sont comme métiers, au tigre dans le sable. C'est comme ça que les chrétiens sont. Vous entendez le chrétien, moi j'entends, mais il est toujours attaqué par les esprits. Alors, ce qui fait la différence, c'est quoi? Il n'est pas rempli de Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il n'en a pas pour dégager la vie. Or, pour dégager la vie, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi certaines choses vont couler facilement. D'autres endroits qui passent avec facilité de ce tout. L'onction du Saint-Esprit qui te couvre là, te donne le droit de vaincre. De surmonter même les petites choses. Si vous trouvez un enfant qui souffre de moins de détails, on a rempli du Saint-Esprit. Il ne sait pas surmonter. Amen. Soigne ma casse. Ma chorale le soigne. Le protocole le soigne. Pose à ma bouna. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils sont enfants de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il est fait? Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Oh, celui qui est rempli du Saint-Esprit, il a le dessus sur les autres. Il a le dessus sur les esprits. Pourquoi? Parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Nous avons maillot faible. Il ne peut pas parler de Jésus aux autres. Là, on parle de Jésus chrétien, elle là. Akangine monoko. Parce que est Jésus. Enfin, il est bien. Parce que tu as un sac qui n'a pas montré, ils ont distribué un document. Les chrétiens, ça va, ils ont distribué. Parce qu'il n'a pas de Saint-Esprit. Il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Il a le Saint-Esprit, il n'est pas rempli. Amen. Ces gens qui se promènent partout, ils viennent à la maison. Ils commencent à te convaincre. Oui, tu peux avoir raison. Ça, je n'ai pas encore lu ça. En fait, passer la bataille à un modèle qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit se distingue, même par sa façon de faire des choses. Amen. L'évangélisation, ce n'est pas le faire de gagner l'âme. C'est l'affaire de tout chrétien. Tout enfant de Dieu qui a accepté Christ comme le Seigneur et Sauveur est gagné l'âme. Il doit parler de Jésus partout où il est. Il est missionnaire. Il est ambassadeur. Tel que nous sommes là, nous sommes les ambassadeurs de Christ sur la terre. Nous les représentons partout où nous sommes. Nous devons parler de Jésus partout. Cessez de parler des hommes, parlons de Jésus. Avec nos amis, avec nos frères, avec nos collègues, parlons de Jésus. Cessons de parler de politique, de match de football. Parlons de Jésus partout où nous sommes, à la maison. Parlons de Jésus à nos frères, à nos voisins. Quand tu as l'occasion, parle de Jésus. Tu es ambassadeur. C'est pourquoi Jésus t'a sauvé. Tu as été sauvé pour sauver les autres. Mais pourquoi tu ne sauves pas une âme? Ami ici, même pas une âme tu n'as pas sauvé. Mais tu as amené quand même les gens au diable. Tu as l'occasion d'amener les gens au diable, mais tu n'as pas eu l'occasion d'amener les gens vers Jésus.
les enfants de Jésus étaient là. Amen. Ça, c'est une catégorie, première catégorie. Tu es dans quelle catégorie? Psaume 69, 10 dit ceci. Psaume 69, 10. La Bible dit ceci. Car les ailes de ta maison me dévorent. Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Pour que les ailes de la maison de Dieu dévorent quelqu'un, il faut que la personne soit un instrument de Dieu entre ses mains. Un instrument du Saint-Esprit entre les mains de Dieu. C'est ainsi que tu vois comme ça. Avant de moi de manger, quand il ne parle pas de Jésus, quand autour de lui il a plusieurs païens, mais il n'arrive pas à parler de Jésus. Parce qu'il a à l'aise. Mais quand il est à l'aise au milieu des païens, c'est que tu es païen. Je ne parle d'un enfant de Dieu. Quand tu es à l'aise au milieu des païens, c'est que tu es païen. Un enfant de Dieu ne peut pas être à l'aise au milieu des païens. Il doit toujours distribuer comme les autres distribuent. Amen. Si je parle d'un enfant de Dieu. Je finis. C'est une conclusion. Les ailes, c'est quoi? Les ailes, c'est l'énergie ardente déployée dans le travail et le dévouement pour le Seigneur. L'énergie ardente qu'on doit déployer dans l'œuvre de Dieu et le dévouement qu'on a pour lui. La parole de Dieu exhorte le fidèle à être zélé pour faire le bien, comme aussi zélé pour faire le mal. Il y a les envoyés de diable qui sont zélés pour faire le mal, mais nous sommes zélés pour faire le bien. Si votre zèle vous pousse à faire du mal, c'est que ce n'est pas un zèle à main, un zèle diabolique. Amen. Dans le cas de ceux qui cherchent Dieu et ne l'ont pas encore trouvé, faites comme Zachée, brisez les obstacles devant vous, tels que titre, honneur, foule, amis. Il y a des gens qui ne veulent pas se convertir à cause des amis. Il est entouré par de mauvais amis. Je prends une solution. Moi, en tout cas, je dois chercher Dieu. Ah! Je dis que c'est quoi? Il y a un homme qui a fait le monde pour qu'on le lose au Landamambon. Ah! Bon, l'homme il a regardé, mais l'homme il n'a regardé. L'homme il n'a regardé. Donc, il n'a pas une décision à prendre. Il nous dit, ma copine, qui t'a vraiment, n'est pas à toi. Allez. Et ma copine, vous nous sur le Antoine, allez, nous pouvons vendre. Là, on a pas de savoir les gars, on va laisser ma royale sur le petit côté. Il n'a pas de zèle pour Dieu. C'est lui qui a des zèle pour Dieu. Il choisit l'endroit où il doit aller. Il ne peut pas aller n'importe où. Amen. Brise le cœur. Monte dans un arbre, dans un sycomore. Symbolise ton cœur qui doit être ouvert pour que Jésus entre. Pour que Jésus te voie, il faut que toi tu ouvres ton cœur. Pour finir, les saluts pour cette maison. Jésus va au-delà de toute l'expérience plutôt. Zachée cherchait à voir Jésus silencieusement. Et c'est Jésus qui lui parle. Zachée,
Je sais que tu veux me voir discrètement. Maintenant, hâte-toi de descendre. Car le salut est entré dans ta maison. Bien, celui qui cherche Dieu le trouvera. Il faut le chercher pour le trouver. Si tu ne le cherches pas, tu ne le trouveras pas. Ne laissez pas dans cet état-là. Cherchez Dieu. Et le salut va entrer dans votre maison. Et le voilà qui l'accueille chez lui. Plus encore, cet homme considéré par tous comme un pécheur est désormais qualifié fils d'Abraham. Il ne s'agit pas d'appartenance à un peuple dont Zachée est déjà membre à sa naissance. Il est membre à sa naissance. Tu peux devenir fils de Dieu. Le natif tel que nous sommes là, nous sommes tous fils d'Abraham. Dès que tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu a greffé. Mais un païen n'est pas greffé. Peu importe mon terme, peu importe mon langue, il reste toujours païen. J'ai connu un ami. Il était païen. Mais un garçon honnête, sérieux. Vous ne trouverez pas dans des bars, vous ne trouverez pas avec des choses de corruption, avec des choses de femmes, tout ça. À l'époque, il est en train de préparer sa thèse de doctorat. Le chef du travail. Honnête, mais il était païen. Très honnête, je vous dis, il est très honnête. Vous savez qu'il y a des païens honnêtes. Il est païen, mais il est honnête. Vous ne le trouverez pas dans n'importe quoi. Il est honnête. Mais ce n'est pas ça qui a fait de lui enfant de Dieu. Ce qui fait de toi enfant de Dieu, c'est l'acceptation de Jésus. Veux-tu devenir enfant de Dieu? Veux-tu appartenir à Jésus? Il est devenu fils d'Abraham. Dieu l'a accueilli. Et Jésus entrait dans sa maison. Bien-aimé, quelle joie quand Jésus entre dans ta maison. Quelle joie quand Jésus entre dans ton cœur. Quelle joie quand Jésus habite dans ta maison. Quelle joie quand Jésus habite en toi. Voilà pourquoi il dit, je me tiens à la porte, je toque. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai. Je soufflerai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé, tout celui qui a ouvert son cœur sincèrement, Jésus devient son ami. Et Jésus logera chez lui. Il habitera chez lui. Imaginez-vous, où il y a même mon continent. Qu'est-ce qu'il va acheter? Tout est gratuit. Mais si vous recevez Jésus qui est au-dessus de tout, qu'est-ce qui manquera? Tu auras la paix, tu auras la bonne santé, tu auras la sécurité, tu auras tout dont tu as besoin. Jésus est le meilleur invité que nous devons voir. Jésus est le meilleur invité que nous devons avoir. Il convient aujourd'hui que Jésus entre dans ta maison. C'est pourquoi quand on parle de salut et entrer dans ta maison, dans les salés, il y a tout. Les salés englobe tout. Celui qui est sauvé, son esprit est sauvé, son âme est sauvée, son corps aussi est sauvé. C'est-à-dire sauvé de tout péché, sauvé de toute tentation, sauvé de toute malédiction, sauvé même de tout ce qui pouvait détruire les hommes. Voulez-vous être sauvé? Oui. Acceptez Christ comme Seigneur et Sauveur d'État. Le message qui amène quelqu'un à la repentance, ce n'est pas un message où on doit être boulonnant, où on doit dire aux gens de sauter, où on doit dire aux gens de recevez. Non. C'est le message de communication. On vous communique Jésus. Celui qui le reçoit, sa vie changera. Celui qui le reçoit, sa vie ne sera pas la même. Quelqu'un disait, tu n'as pas encore goûté.
Si tu oses goûter à mon Dieu, tu me donneras raison. Nous voulons fermer nos yeux et nous voulons prier. Ouvrons nos têtes, nous voulons prier. J'ai besoin sincèrement de prier pour une catégorie de gens qui n'ont pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Là où Dieu lève ta main seulement. Lève ta main. Merci. Merci ma sœur. Merci. 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 Lève seulement ta main. Tu n'as pas encore accepté. Merci mon frère. Tu n'as pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Merci. Merci pour ces mains levées. Merci pour ces mains levées. Vous allez me suivre dans la prière. Va avec moi, Seigneur Jésus. Me voici devant toi. J'ai écouté ta parole. Entre dans ma vie. Fais ce que tu as fait à Zachée. Entre dans ma maison. Sanctifie mon cœur. Pardonne mes péchés. Je voulais être un instrument pour ta gloire. Je ne veux plus être un instrument pour le diable, mais un instrument pour toi. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à toi. Le diable n'a pas le pouvoir sur moi. Conduis ma vie et fais-moi du bien. Au nom de Jésus. Amen. Dans la deuxième catégorie, je prie. Nos yeux fermés. Je finis par là. Je prie pour tous ceux qui ont entouré Jésus. Mais il ne le suit pas. Vous avez trouvé Jésus, mais vous faites autre chose. Soit vous l'avez trouvé, mais vous êtes en train de chasser les gens venir vers Jésus. Soit par votre comportement, soit par votre attitude, soit par votre agissement. Lève ta main là où tu es. Je prie pour toi. Que ce fardeau ne pèse pas sur toi. Lève ta main. Tu as chassé déjà quelqu'un. Ou tu continues à chasser par ton comportement, ton attitude. Ou tu ne fais pas ce que tu devais faire. Tu ne suis pas convenablement. Merci. Seigneur, ces mains levées discrètement ont besoin de toi. Ceux qui ont besoin de pardon, qui reçoivent le pardon. Tu donnes les ailes pour l'évangile. Les ailes pour l'évangile. Qui te reçoivent comme Seigneur. Ils t'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Mais il manque l'énergie pour démarrer ce moteur. Fais grâce à ce groupe de personnes. Ils ont besoin de toi. Ils voulaient aller loin avec toi. Ils ne font pas comme les autres, mais qui se distinguent dans leur marche. Au nom de Jésus. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. On peut continuer d'acclamer le roi du roi. Qui t'a parlé ce matin. La parole de Dieu vient pour corriger, bien-aimé. La parole de Dieu ne vient pas pour condamner, mais pour corriger. Si nous lisons dans le livre d'Hébreux 4:12, la Bible nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Amen. Que Dieu vous bénisse, papa, pour... avec harmonie. Quand elle sent tout. Amen. La parole de Dieu vient pour corriger, bien-aimé. Vous n'allez pas peut-être au non, pasteur Akanela Kingano. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît réellement la profondeur de nos cœurs. Même si parfois nous faisons semblant d'être parfaits devant les yeux, mais l'intérieur, c'est toi et Dieu qui connaissez. Amen, amen. Voilà pourquoi il envoyait la parole pour que la parole guérisse.
Vous voyez que non, après culte, vous savez, sous deuxième culte, pour dire que non, le pasteur avait entendu parler d'une chose, voilà, non. C'est le Saint-Esprit qui le conduit. Amen. Est-ce que tu peux t'acclamer toi-même et qui ton cœur aussi? Voilà, nous allons encore lire un verset dans le livre de 2 Corinthiens 9. La Bible nous dit, celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice.